Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'ai lu un passage d'un auteur qui s'appelle Rav Moshe Chaim Luzzatto, qui était un grand kabbaliste. Et il a dit la chose suivante, c'est un texte qui m'a beaucoup ému, je voudrais le partager avec vous. Alors ça donne la chose suivante. C'est écrit comme ça: celui qui espère en Dieu est toujours dans la joie, et sans contrariété et sans frustration. Car celui qui est dans la contrariété est dans la tristesse, et pense qu'il n'y a pas d'espoir. Mais celui qui espère ne souffre pas, car il espère toujours. Et il se trouve donc que l'espoir lui donne la vie. Mais celui qui n'a pas d'espoir, lui, quelque part, il est comme mort, et il reste loin de Dieu. Celui qui espère, sur lui s'applique le verset, et même si je suis dans l'obscurité, Hachem est pour moi une lumière. Celui qui espère en Dieu, même s'il est pauvre en bonnes actions, il a véritablement un espoir, car Dieu lui donne du crédit et lui passe ses fautes. Car c'est la véritable gloire du roi qu'on espère en lui. Celui qui espère, même s'il rentre dans la géhenne après 120 ans, il en sort. Et de nombreux anges élevés l'élèvent et rien ne peut s'élever contre lui. L'espoir en Dieu brise toutes les barrières. Alors ça se passe complètement de commentaires. Gardons l'espoir, ayons foi en notre Créateur. Bezrat Hashem, les choses iront mieux s'il y a des choses qui vont pas. Et le fait de cet espoir-là, c'est le contact qu'on garde avec notre Créateur malgré l'adversité extérieure, malgré que les choses ne vont pas forcément. Finalement, on sait qu'il y a quelqu'un derrière tout ça et que Bezrat Hashem, c'est une phase transitoire de notre existence, même si des fois, à Dieu ne plaise, elle peut durer un petit peu, mais elle va s'en aller, elle va partir pour peu qu'on garde l'espoir en notre Créateur. Et cet espoir en notre Créateur, c'est notre vie, c'est notre vitalité, c'est notre joie, c'est notre relation, c'est notre spiritualité. Gardons-la, entretenons-la, développons-la. Que Dieu vous bénisse.